Bonjour les yogis et les yoginis, je suis toujours super contente de vous voir à la maison pour tous de Fos pour l'instant en différé. Ben écoutez, peut-être bientôt. J'espère que vous allez bien. Vous me manquez. Mais je suis contente néanmoins qu'on arrive à se voir par écran interposé et à continuer notre pratique. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez envie de faire une séance particulière ou des exercices spécifiques. N'hésitez pas à le mentionner et puis on me le dira et j'adapterai la séance à votre demande si c'est possible, bien sûr. Donc on va s'installer. Vous prenez toujours tout ce dont vous avez besoin. On est parti pour 1 heure. On aura une petite détente à la fin. Et j'aimerais, si on a le temps aussi, aujourd'hui, de glisser une petite technique respiratoire, un pranayama. Donc on s'installe dans une assise confortable. N'hésitez pas à prendre un petit coussin si vous en avez envie ou si pour vous c'est plus confort, afin de le glisser sous votre bassin pour avoir la colonne redressée sans effort. On peut avoir une autre attitude de jambes, les jambes tendues devant si c'est pas confort d'avoir les jambes en Sukhasana, ou encore s'établir en Vajrasana. Je sais que certains d'entre vous ont des coussins ou bancs de méditation. N'hésitez pas, installez-vous. L'idée est toujours la même, c'est d'avoir notre colonne la plus droite possible. Donc on vient s'asseoir avec ou sans accessoires. On se pose. J'attends le pile réglementaire. Donc on laisse se relâcher notre corps. Et je vous propose de poser une intention pour cette séance. Donc un souhait positif, bref. Et on prend le temps de se poser. On est bien établi dans notre bassin. On laisse se relâcher complètement nos épaules. On va laisser se détendre l'ensemble de notre visage. Tout le cuir chevelu. Donc très rapidement, on peut partir de l'arrière de la tête, remonter côté, sommet du crâne. On peut avoir les yeux clos pour être plus attentive au ressenti intérieur, ne pas être distrait par quoi que ce soit. Donc sur le visage, on va avoir notre front qui se lisse. On laisse se desserrer l'espace entre nos yeux. On relâche les sourcils. On goûte au contact délicat de nos paupières, juste posées. Relâche les narines. Laisse aller les joues en laissant se desserrer la mâchoire, la bouche s'entrouvre. On relâche ainsi, commission des lèvres, menton. Puis on observe la totalité du visage détendu, la totalité du cuir chevelu relâché. Puis on descend, espace de la gorge dégagé. Base de la gorge, côté gauche, côté droit, on va glisser jusqu'à la pointe de nos épaules. Puis on va prendre le temps de monter nos épaules pour les laisser rouler, les accompagner vers l'arrière, vers le bas. On va les laisser descendre, 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 en gardant la même attitude pour nos mains. Et à partir des épaules, on laisse aller le poids des bras, des avant-bras, des mains, des doigts, relâche. On va parcourir notre buste. Poitrine, espace thoracique, abdomen, tranquillement. Juste la sensation de tout notre buste. Notre dos à l'arrière. Puis de nouveau le bassin, l'équilibre, côté gauche, côté droit. On se pose.
Et quand on est bien établi dans notre bassin, on laisse tomber, quelle que soit l'attitude de nos jambes. On va laisser aller le poids des cuisses, des jambes et de nos pieds. Relâche. Puis observe le corps tout entier. Présence aux sensations du corps. Présence à notre souffle. Je vous propose de suivre le mouvement de votre respiration. La respiration naturelle pour l'instant. Le souffle est toujours un moyen privilégié pour se centrer. On va revenir à notre socle, jambes, bassin, et redresser notre axe tout en douceur. On commence par solliciter le plancher pelvien, on contracte, rétracte la zone du périnée. Ensuite, on sollicite les muscles abdominaux profonds, le ventre se rentre. Puis on part du sacrum, on remonte tranquillement, colonne lombaire. On monte le long de l'axe. Puis on continue de cheminer, colonne dorsale. Un élan tout doux. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. On va sentir se détasser tous les étages de notre colonne. Tout en douceur. L'espace thoracique se dégage sur les côtés, sur l'avant. Le sternum se dégage, la poitrine aussi. On maintient nos épaules vers l'arrière, vers le bas. Regard vers l'avant, on recule notre menton pour sentir s'ériger la colonne cervicale. Et on remonte ainsi jusqu'à la base de notre tête. Et on sent que notre attitude est nettement redressée par rapport à tout à l'heure. On observe le souffle et on va laisser notre souffle circuler comme s'il circulait le long de notre axe vertébral. On part du sacrum, on remonte jusqu'à la tête, c'est l'inspire. On part de la tête, on revient jusqu'à notre ancrage, c'est l'expire. Chaque inspire nous grandit. Chaque expire affermit nos appuis au sol. Le souffle est léger et fluide. Notre mâchoire desserrée. On va maintenir cette attitude du corps, cultiver cette présence et je vous propose de faire des respirations complètes. Pour pouvoir bien percevoir ces respirations, on peut déposer une main sur l'abdomen assez bas, l'autre main sur la poitrine. Et on va commencer par inspirer. Donc quand on va inspirer, on va gonfler le ventre. Et puis on laisse l'inspire continuer. On va sentir l'espace thoracique se gonfler. Fin de l'inspire, on marque un petit temps de suspension à plein. Et puis expire, on va commencer par rentrer le ventre. Relâcher le haut. À votre rythme. On inspire, l'abdomen se gonfle, l'espace thoracique s'écarte. Un petit temps de suspension à plein. Puis expire. Le ventre se rentre, les côtes s'abaissent. De nouveau, l'abdomen se gonfle. L'espace thoracique se dégage, c'est l'inspire. Et on met de la mobilité dans cet espace thoracique. Expire, le ventre se rentre. L'espace thoracique s'abaisse. Et on garde notre dos droit. Encore. Donc une respiration complète.
La plupart du temps, au quotidien, on respire dans la partie haute. Quand vous avez l'habitude de pratiquer le yoga, vous respirez un petit peu plus de manière abdominale. Et là, on combine les deux. L'abdomen, l'espace thoracique. On voit si on fait une suspension à plein s'il y a du confort. Puis expire, le ventre se rentre, les côtes s'abaissent. Un peu comme si l'abdomen était un petit ballon et notre espace thoracique un accordéon. On va le faire une dernière fois. L'abdomen se gonfle, l'espace thoracique se gonfle. On marque une brève suspension à plein, puis expire, le ventre se rentre, les côtes s'abaissent. On va expirer lentement mais complètement. L'inspire se fait, l'inspire naturel, on change la position de nos mains. On observe l'attitude du corps, la sensation de notre souffle, toujours dos droit, toujours épaule basse. On va relâcher nuque, tête, expire, laisse venir le menton près de la gorge. Lentement, on relâche les épaules, le buste est droit, on laisse aller poids de la nuque, poids de la tête. Inspire, on redresse en empilant vertèbre après vertèbre pour amener le regard vers l'avant. On s'incline, expire. On vient dans l'axe, inspire. Pour rester, tête dans l'axe, regard vers l'avant, épaule basse. On va faire un petit mouvement sur le côté, un mouvement auquel on peut rajouter le travail de notre regard. On porte le regard sur le côté. Donc si vous portez des lunettes, vous le faites avec les yeux clos. Sinon, on peut le faire avec les yeux ouverts ou mi-clos. On porte d'abord le regard sur le côté, c'est l'expire. Lentement, on amène la nuque et la tête où se portait initialement notre regard. Puis inspire, le regard vers l'avant et dans un mouvement continu, on ramène notre tête dans l'axe. De l'autre côté, d'abord le regard, puis nuque, tête. Expire. On vient dans l'axe. Une dernière. On pivote à l'expire pour revenir dans l'axe à l'inspire. On revient tête dans l'axe pour rester bien établi dans le bassin toujours. On va rentrer le ventre, rouler un petit peu sur notre bassin, laisser s'arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On enroule volontairement nos épaules. Puis ensuite on fixe le bassin. On se redresse lentement pour ensuite laisser aller le buste, la nuque, la tête, relâche. Et un mouvement tout doux, on essaie de sentir tous les étages de notre colonne. On redresse dans l'inspire et on s'incline. Expire, on ne te préoccupe plus du souffle. La respiration va se caler et on essaie de sentir tous les étages de notre colonne. Puis lorsqu'on reviendra la prochaine fois, bien établi dans notre bassin, on va redresser le buste. Relâcher nos épaules et effectuer une petite torsion sur notre axe. On vient placer la main opposée au genou. L'autre main est à l'arrière, plus ou moins distante de notre bassin. La main arrière s'appuie au sol, le bras se tend, nous aide à nous redresser un peu plus, c'est l'inspire. Et dans l'expire, on va porter l'épaule avant un peu plus vers l'avant, l'épaule arrière un peu plus vers l'arrière et positionner notre menton au-dessus de l'épaule.
bien établi dans notre bassin, on se grandit, on se détasse, c'est l'inspire. Puis expire, on voit s'il est possible d'aller un peu plus loin. L'épaule de l'avant un peu plus vers l'avant, l'épaule de l'arrière un peu plus vers l'arrière. Et nous allons rester. Buste redressé, colonne détassée, en observant l'ouverture. Poitrine, espace thoracique d'un côté. Le travail le long de notre axe. Les muscles le long de l'axe. Donc cette posture ne concerne que la partie haute de notre colonne, la colonne cervicale. La colonne dorsale, le bas de notre dos ne bouge absolument pas. On quitte la posture, on ramène d'abord notre tête vers l'avant, c'est l'inspire. On décolle la main arrière, on défait la position de notre première main et lentement on vient ramener notre buste dans l'axe. Buste dans l'axe, on laisse relâcher les deux épaules. Et on accueille les sensations côté gauche, côté droit. Des perceptions qui dépassent peut-être notre espace thoracique concernant les deux moitiés du corps. Puis, buste redressé, on va venir nouer nos mains. À l'inspire, on se redresse, on pousse le sternum vers l'avant, la poitrine vers l'avant. Les doigts liés, on va éloigner les bras du corps, toujours à l'inspire, et dans l'expire, on laisse descendre le buste, nos bras remontent, plus ou moins. Puis on remontera dans une inspire en ramenant les mains près du bassin, nos épaules vers l'arrière, remontent tout plat. On dénoue nos mains, on relâche les épaules. Et on vient faire la même chose de l'autre côté, main opposée, genou. L'autre main à l'arrière, plus ou moins éloignée du bassin, on s'appuie dans la main. On redresse, on tend le bras, on redresse tout notre buste, c'est l'inspire. Et expire, on accompagne l'épaule avant un peu plus vers l'avant, l'épaule arrière. Vers l'arrière, on vient placer notre menton au-dessus de notre épaule. On relâche les épaules, on se grandit. Inspire, bien stable dans notre axe. Colonne étirée. Expire, on voit si on peut aller un tout petit peu plus loin. Un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière. Pour rester. Et accueillir l'ouverture de ce côté. Poitrine, espace thoracique, le travail le long de notre axe. Là, on sent bien depuis la base de la tête jusque dans l'espace sous nos omoplates, cette torsion. On travaille sur une zone de raideur, la zone de notre colonne dorsale. Puis on va ramener, à l'inspire, lentement la tête dans l'axe. On défait la position de nos mains pour ramener le buste. On laisse descendre nos deux épaules. Observe. Côté gauche, côté droit. La moitié du visage, la moitié de la gorge, la moitié du buste. Le bassin d'un côté, cuisses, jambes, pieds. Puis la totalité du côté qui vient de travailler, que l'on compare avec l'autre côté. Toujours bien stable dans notre bassin, toujours de droit. On noue nos mains, croise les doigts, pousse le sternum vers l'avant, éloigne tes bras tendus du corps. Et à l'expire, on incline le buste, on laisse monter nos bras, on relâche le buste vers le sol. Et quand on veut se redresser, c'est dans une inspire que l'on ramène les mains près du bassin, on a les épaules vers l'arrière, le buste se redresse. Puis on dénoue nos mains, on va défaire la position de nos jambes, de nos pieds.
et venir en quadrupédie. Mains à l'aplomb des épaules, cuisses perpendiculaires au sol. On va mettre un peu de mouvement dans nos pieds, dans nos chevilles. Donc on va tendre une jambe vers l'arrière, bouger les orteils, plante de pied, cheville. On recule un petit peu notre bassin pour être stable. On peut secouer le pied. Puis on ramène le genou au sol, on tend l'autre jambe vers l'arrière, on recule le bassin, on bouge nos orteils, doigts de pied en éventail, inspire, expire, replie les orteils, puis bouge. Pieds, chevilles, dans un sens, dans l'autre. On ramène le genou au tapis, on va faire juste 2 ondulations de colonne. Dans l'inspire, on pointe les fessiers vers le plafond, on creuse de la base de la colonne jusqu'à la base de notre tête, tous les étages. À la fin de l'inspire, le menton se soulève. On garde le regard vers l'avant, expire, on sollicite plancher pelvien, fessier, abdos, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On relâche le poids de la nuque, le poids de la tête. On part du bassin jusqu'à la tête, c'est l'inspire. Expire, plancher pelvien, fessier, abdos, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On reste dans l'attitude dos rond. Puis on va reculer les fessiers sur les talons, on laisse s'étirer, s'allonger le buste, détente. Pour venir amener nos mains à hauteur de nos genoux, on va passer en position accroupie, donc on replie les orteils et lentement debout. Donc on a les mains au tapis, on vient déposer les talons, on a les jambes fléchies, le buste près des cuisses, les bras ballants, on va se redresser lentement. On rentre le ventre, on déroule en dos rond. On déroule lentement, progressivement tous les étages de ta colonne. On relâche les épaules, on les laisse descendre, on pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et pieds parallèles, on s'installe debout. Donc nos pieds pas trop écartés, on vérifie toujours nos appuis, la répartition du poids de notre corps, côté gauche, côté droit. On imagine des racines qui nous fixent au sol. Côté intérieur pied, côté extérieur pied, appui équilibré. Puis de nos pieds, on remonte mentalement, cheville, jambes, genoux, cuisses, bassin. On gomme un éventuel excès de cambrure en rentrant le ventre, en contractant nos fessiers. Puis on laisse s'étirer, s'allonger le buste. Sommet du crâne vers le ciel. On rajoute le souffle. Des pieds vers la tête, c'est l'inspire. Avec cette sensation de se grandir. De la tête vers nos pieds, l'expire. Et on laisse s'enfoncer au tapis les racines qui nous fixent au sol. On repousse avec la même intensité, pied au sol, sommet du crâne vers le ciel. Samastiti. Puis on va rajouter une attitude de bras, on va monter nos bras, croiser les mains si c'est possible, tourner nos paumes de main vers le haut, les bras sont tendus, ensuite on relâche les épaules. Si pour vos épaules ce n'est pas confortable, vous pouvez faire la même chose en saisissant vos coudes. Notre souhait, on va garder le bassin, les jambes immobiles. Et sur une expire, on va aller incliner notre buste sur un côté.
Donc on reste sur le même plan, c'est juste une inclinaison latérale. Expire et on revient, inspire. Sans à-coups, sans élan. Revenu dans l'axe, on tend nos bras, on relâche les épaules. De nouveau, même côté. Donc on maintient bien les abdos, les fessiers, les bras, le buste, la nuque, la tête uniquement s'incline. C'est l'expire. Et on revient doucement, inspire. Une dernière fois pour rester dans cette inclinaison latérale. Ardha Chandrasana, la demi-lune. On appuie nos deux pieds au sol de la même manière. On observe l'ouverture sur un côté. On revient, inspire, buste, nuque, tête, bras. Revenu dans l'axe, on pousse nos mains, nos doigts vers le plafond, on laisse se dénouer les mains, on relâche les bras. On laisse descendre nos épaules et on observe côté gauche, côté droit. Là encore, deuxième corps. Puis pour être parfaitement dans l'axe avant de faire la même chose de l'autre côté, on peut faire Utkatasana. Donc je vais mettre de profil. Utkatasana, appelé la chaise, mais traduit en français la posture de l'animal prêt à bondir. Ça nous donne des indications pour la prise de posture. Donc on va crocheter nos pouces, monter nos bras, relâcher les épaules. Et dans une expire, on va pousser les fessiers vers l'arrière, fléchir les jambes, descendre le buste à l'oblique. C'est l'expire. Utkatasana parce qu'on est bien appuyé dans nos pieds et nos orteils, comme si on voulait faire un départ plongé. Puis inspire, on se redresse. On s'appuie fermement dans nos pieds, on redresse l'ensemble du corps. Un temps de repos, on relâche les épaules. Puis de nouveau, expire, on descend. On va monter dans l'inspire. On dénoue nos mains. On laisse descendre les bras. Revenu dans notre axe. De manière équilibrée, on est prêt à faire Ardha Chandrasana, la demi-lune de l'autre côté. Donc bien posé dans nos pieds, on reprend la même attitude de bras, soit les doigts noués, les mains vers l'extérieur, soit la saisie de nos coudes. On vérifie les appuis bassins, les appuis du pied, la bascule de notre bassin. C'est un peu comme si on était appuyé sur l'air. On bascule le bassin, on tient toujours nos fessiers. Les bras montent, c'est l'inspire, on relâche nos épaules et on va aller expirer en inclinant le buste, la nuque, la tête de l'autre côté. Ne force rien. On descend, expire, on remonte, inspire, dans un mouvement doux et lent. Revenu dans l'axe, on relâche nos épaules. On tient toujours les fessiers. Expire, de nouveau. Le buste s'incline. On remonte, inspire. Relâche bien les épaules. Puis on va faire une dernière inclinaison pour rester. À notre maximum confortable, on n'a peut-être pas le même ressenti des deux côtés. On appuie avec la même intensité les deux pieds au sol.
Puis on revient. On inspire, on remonte. Le buste, la nuque, la tête. Les bras dans l'axe, on pousse nos mains vers le ciel, on dénoue les doigts, on relâche les épaules. On laisse descendre nos mains. Et on observe de nouveau les deux côtés. Et on reprend la posture d'Utkatasana que vous connaissez maintenant. On crochette nos pouces. On laisse monter nos bras, c'est l'inspire, on relâche les épaules. À l'expire, le bassin part vers l'arrière, on fléchit les jambes. Le buste s'incline. Puis on est dans l'oblique. Inspire, on remonte. On pense à relâcher les épaules. De nouveau, expire. Monte, inspire. On va dénouer nos mains, laisser descendre les bras. Relâchez les épaules, observez. Puis on va ouvrir largement l'espace entre nos deux pieds. Donc on est à largement plus d'1 mètre entre nos deux pieds. Nos deux pieds sont sur une même ligne horizontale. Et on va faire une variante du triangle. Trikonasana, tri c'est 3, kona c'est angle, asana la posture. Donc la posture du triangle. On va monter un bras vers le haut, laisser descendre l'autre main le long de notre cuisse, peut-être de notre genou, peut-être un peu plus bas. On essaie de garder les deux jambes tendues. Si ce n'est pas possible, vous fléchissez un peu les jambes. Et puis on va venir regarder la main du haut. Ou bien, pour ne pas mettre de tension dans notre nuque, on regarde la main du haut à l'inspire. À l'expire, on vient regarder la main du bas. Aussi, c'est inconfortable. Il faut garder votre tête dans la position qui vous convient le mieux. Puis on va remonter doucement dans une inspire. On laisse glisser la main qui était sur la jambe, sur la cuisse. Les deux bras remontent, on est bien établi dans nos deux pieds. On va laisser aller le buste vers l'avant. On peut fléchir les jambes, on laisse aller le buste, la nuque, la tête. On peut déposer les mains, les avant-bras au sol, jambes fléchies. Puis de nouveau, on tend nos jambes, on tend nos bras, on va remonter dos rond. Jambes un peu fléchies pour remonter. Déroule tous les étages de ta colonne. Le buste se dégage. On laisse monter nos bras. On va faire la même chose de l'autre côté. Sur l'expire, on porte la main sur la cuisse. Ensuite, on laisse descendre. On vient regarder la main du haut. Sans laisser partir trop nos fessiers vers l'arrière. On voit si la main peut descendre un peu plus bas sur notre jambe, notre cheville. On regarde la main du haut ou bien la main du haut, inspire, expire, la main du bas. Le souffle est toujours une aide. On met du confort dans notre posture et on va remonter doucement, laisse glisser la main, on remonte. Les deux bras, inspire puis expire, on va fléchir les jambes, on laisse aller le buste, la nuque, la tête, relâche, détente.
On porte les mains au tapis, on rapproche nos pieds. Talon, talon, orteil, orteil, talon, talon, orteil, orteil. Et puis on va passer, quand les pieds sont rapprochés, on passe en position accroupie. Une main derrière soi, on vient déposer notre bassin. On porte nos pieds tout à l'avant du tapis. Le bassin près des pieds, on s'aide de nos mains. Et expire, on vient déposer les lombaires, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Enfin, notre tête au sol. Les pieds près des fessiers, nos pieds parallèles, pas trop rapprochés. On laisse aller les bras à l'oblique vers le bas, comme tourner vers le ciel. On laisse tomber nos épaules. Les épaules sont basses. Et on va ainsi masser le cuir chevelu tout lentement. Laisse pivoter ta tête sur un côté. C'est l'expire. Reviens dans l'axe à l'inspire, puis roule tranquillement de l'autre côté. Expire. On revient tête dans l'axe, menton près de la gorge. On rapproche les bras du corps, on tourne nos paumes de main vers la terre. Les pieds le plus près possible de nos fessiers. Le même écart entre nos deux pieds et nos deux genoux. Dans l'expire, on va décoller le pied, ramener la cuisse près du buste. On continue d'expirer, on pousse notre talon vers le plafond. Urdhva Pasrita Padasana. Eka Padasana. On pointe l'orteil, les orteils vers le ciel. Inspire, on ramène la cuisse près du buste d'abord et ensuite le pied au tapis. On va le faire encore une fois. On est bien appuyé dans le pied qui est au sol, l'autre pied se décolle, c'est l'expire, on ramène la cuisse, on pousse le talon, la jambe se déploie, les lombaires sont au sol. Inspire, on pointe les orteils, on ramène la cuisse près du buste et on vient poser le pied au tapis. Pied au sol, observe. Côté gauche, côté droit. On réajuste le placement de nos pieds, près des fessiers, et on va faire Urdhva Pasrita Eka Padasana de l'autre côté. On décolle le pied, c'est l'expire, on ramène la cuisse près du buste, la jambe se déploie progressivement, on continue d'expirer. À l'inspire, on pointe le pied, on ramène la cuisse près du buste et ensuite on vient poser le pied au sol. Un temps de repos, nos lombaires sont constamment au tapis grâce à l'appui du pied opposé. Une dernière, expire, ramène la cuisse, déploie la jambe. Inspire, on pointe les orteils, on ramène la cuisse, on pointe le pied au sol. Puis on va observer. Les pieds toujours près des fessiers, on va faire un petit étirement le plus important de la cuisse et du fessier. Pour ce faire, on va décoller par exemple notre pied gauche. On ramène la cuisse près du buste. Ensuite, on dirige le genou vers l'extérieur et on va s'aider de notre main pour poser la cheville sur la cuisse droite. Le pied est au sol, le pied dont la jambe fléchie est au sol. Ensuite, on va décoller ce pied qui est au tapis afin de ramener la cuisse près du buste. On vient placer une main dans le petit trou formé par nos jambes, donc à l'intérieur. L'autre main la rejoint par l'extérieur. On ouvre nos deux mains, on rapproche la cuisse du buste. Donc on commence à bien sentir un étirement cuisse dont la jambe est fléchie, fessier, et puis on va tendre notre jambe vers la verticale. On relâche les deux épaules.
Tête dans l'axe, menton près de la gorge. Souffle calme et régulier. Pour quitter la posture, on pointe nos orteils, on fléchit la jambe. Les mains quittent l'arrière de la cuisse, on pose doucement le pied au sol. On défait la position pied, jambe. On observe. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc on va, après avoir placé les deux pieds près des fessiers, on décolle l'autre pied, on ramène la cuisse près du buste, on dirige le genou vers l'extérieur, on vient placer la cheville, la malléole externe sur la cuisse, plus ou moins haut. Rien que là, en laissant tomber le poids du genou, de la cuisse, on sent le travail s'effectuer. Un travail qui va s'intensifier quand on va décoller le pied, ramener la cuisse près du buste. De la même manière, une main passe par le petit trou, se place à l'arrière de la cuisse, l'autre main la rejoint par l'extérieur, on croise les doigts, on ramène la cuisse près du buste. Notre repère, c'est toujours les lombaires au tapis. Et ensuite, on tend notre jambe vers la verticale. On relâche les deux épaules. On laisse aller le genou dont la jambe est fléchie vers l'extérieur. On observe l'étirement de la cuisse, du fessier. Notre expire nous aide à mettre du confort. Puis on pointe les orteils, on fléchit la jambe. Les mains quittent la cuisse, on dépose le pied, on dénoue. Pour tendre la jambe vers la verticale, on pointe les orteils, on ramène le pied au sol, relâche les deux épaules, puis on va remonter un genou après l'autre près du buste, déposer les mains sur les genoux et faire le mouvement du rameur. Un mouvement lent et ample que l'on va effectuer 2 fois dans un sens, puis 2 fois dans l'autre sens. Ensuite, on rassemble nos genoux. Mains sur les genoux rapprochés. À l'expire, on ramène les cuisses près du buste. On continue d'expirer, le front se rapproche du genou. Inspire, on dépose le dos, la tête. Les genoux s'éloignent. On va effectuer juste une torsion de chaque côté avant de venir sur le ventre. Donc pour faire notre torsion, on a toujours les pieds rapprochés, les genoux bien hauts. On porte nos bras à l'horizontale, main à hauteur des épaules. Vous orientez vos mains, que ce soit confort pour vos épaules. Donc soit vers le ciel, soit vers la terre. Expire, on remonte au maximum les deux cuisses près du buste. On a les pieds serrés, les genoux joints. Et à l'inspire, notre bassin va pivoter d'un côté, on laisse descendre nos jambes lentement. C'est l'inspire. Et à l'expire, on remonte. Sans à-coup, sans élan, on peut prendre appui dans notre avant-bras et on ramène lentement, pieds serrés, genoux joints, le dos, le bassin dans l'axe. On pose les mains sur les genoux pour vérifier que le corps soit dans l'axe. Expire, cuisse près du buste, souffle près des genoux. Inspire, dos, tête. Les genoux s'éloignent. On replace nos bras à l'horizontale. On vient faire Jatara Paravathi de l'autre côté.
Pieds serrés, genoux joints. Expire, on remonte au maximum le genou. À l'inspire, on pivote sur notre hanche, on laisse descendre nos jambes tout le temps de l'inspire. Et dans l'expire, on remonte, pieds serrés, genoux joints, genoux bien haut pour préserver nos lombaires. On ramène le dos, bassin. On repose nos mains sur les genoux. Expire, cuisses près du buste. On fait des genoux. Inspire, on dépose le dos, la tête. Les genoux s'éloignent. Et on va venir en position assise. Donc pour aller en position assise, soit main sur les genoux tirent vers l'avant. On revient s'asseoir. Ou bien on roule sur le côté. On laisse allonger la jambe du dessus et on se redresse. Une fois dans la position assise, nous passons sur le ventre. Le front au sol. On va tendre nos bras devant. Nos mains écartées, largeur épaule. On peut laisser s'ouvrir un petit peu l'attitude des pieds. À l'expire, on bascule le bassin, donc on contracte plancher pelvien, fessiers, abdos. On va garder les fessiers actifs tout le temps. Le pubis appuie le sol, puis à l'inspire, on va décoller le bras gauche, le front, la jambe droite. Comme si on voulait toucher les murs de chaque côté. Puis expire, repose, main, front, pied. On repos. On vérifie notre bascule de bassin sur l'expire. Et de l'autre côté, on décolle toujours en diagonale. Bras, jambes opposés, donc bras, front, jambes. Expire, repose, main, front, pied. Un instant complet. Et puis on vérifie notre bascule de bassin, voir on l'intensifie à l'expire et dans l'inspire on va décoller les deux mains, les deux bras, éloigner le front, le buste du sol, décoller les deux pieds, les deux jambes. Expire, repose, main, front, pied. On tient bien le bascule de bassin, expire, inspire. On décolle, on s'étire, il n'est pas nécessaire de lever très haut. On repose. Puis si vous êtes à l'aise, et seulement si vous êtes à l'aise, une dernière fois, on fait notre bascule de bassin, on décolle les deux bras, le front, le buste, les deux pieds, les deux jambes. On reste en regardant le tapis, en regardant devant soi. On peut rapprocher les pieds, rapprocher les mains pour intensifier la posture. On défait la position, on repose les mains, le front, les pieds, et là on relâche complètement la tenue de nos fessiers. Détend. On vient porter nos mains à hauteur de la poitrine. On prend appui dans nos mains. On recule le bassin. Genoux un peu écarts, on laisse descendre les fessiers sur les talons. Là, on va voir s'il est confortable de porter le front au tapis. Ou on vient porter un point au sol, le second sur le premier. Le front sur nos poings, détente, relâche. Si on est à l'aise avec le front au tapis, on peut placer les bras en couronne de chaque côté des jambes, soit les genoux écarts, soit les genoux rapprochés.
Notre souhait, c'est d'avoir toute notre colonne en courbure du sacrum jusqu'à la base de la tête. On peut laisser circuler notre souffle du sacrum vers la tête à l'inspire, de la tête vers le sacrum sur l'expire. On va se redresser doucement, bien porter nos mains au tapis, hauteur genoux. On prend appui dans nos mains pour poser les fessiers sur les talons. Le buste se redresse doucement. On passe à genoux, on décale nos pieds. On vient s'asseoir pour ensuite s'installer pour la détente. Donc on peut remettre ses chaussettes, se couvrir un petit peu. Trouver une position confortable. Donc on va faire une petite relaxation. Et à l'issue, si vous le souhaitez, je vous proposerai de faire une technique respiratoire. Donc si vous avez envie de faire la technique respiratoire, vous repasserez dans la posture assise après la détente. Et si vous n'avez pas envie, si vous êtes bien dans la détente, eh bien vous restez dans la détente, c'est bien aussi. Donc pour l'instant, on s'installe dans une position confortable. Traditionnellement, on est allongé sur le dos. Mais mettez-vous dans la posture qui vous convient. Et on va laisser se poser tous les étages du corps. On commence par la tête. On laisse aller le poids de la tête. Et quand on abandonne le crâne sur le support, on laisse se détendre l'ensemble du visage. Relâche le front, l'espace entre les yeux, laisse se desserrer ta mâchoire. On peut même laisser se dessiner un tout léger sourire sur nos lèvres. Puis après la tête, on laisse aller le poids du haut de notre dos. À partir des points de contact, haut du dos, laisse tomber aussi tes épaules. Et à partir des épaules, on laisse aller les bras, les avant-bras, les mains, les doigts, relâche. Puis observe tous les appuis, tous les étages de ton dos en contact avec le support. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Relâche. Puis le bassin. Point de contact du bassin avec le support. Puis on sent notre bassin se poser un peu plus, se relâcher un peu plus. Et à partir du bassin, on peut laisser la détente gagner les cuisses, les jambes et enfin nos pieds. Puis observe l'ensemble de ton corps, tous ces points de contact, corps, support. Puis suis le mouvement de ta respiration. Laisse-toi porter, bercer par le mouvement
respiration est naturelle. Et à chaque expire, on peut sentir le corps se relâcher un peu plus. Occupez vraiment tout l'espace dont il a besoin, en confiance, en conscience. Et on suit simplement ce mouvement du souffle, on se laisse porter. Chaque expire est toujours l'occasion de relâcher un peu plus. Un souffle fluide, régulier. Tout est calme, tout est paisible. Et on peut faire le choix de s'y laisser aller. Et sans rien changer, on peut goûter au plus subtil du souffle. L'énergie vitale et la laisser circuler dans notre corps tout entier de la manière la plus fluide possible. Je vous propose de reformuler mentalement l'intention que vous aviez choisie en début de séance. Vous avez le choix soit de rester dans la détente pendant encore 5 minutes, soit de venir dans l'assise afin d'effectuer une technique respiratoire, une expire par narine alternée. Donc prenez le temps, soit de vous installer un peu plus dans la détente, soit de revenir dans l'assise. Si vous restez dans la détente, portez toujours votre attention sur la respiration. Si vous êtes venu dans l'assise, on s'établit bien, dos droit. Relâche nos épaules et vous allez utiliser la main que vous utilisez habituellement au quotidien pour écrire. Et on va se servir de cette main pour venir boucher tantôt une narine, tantôt l'autre. Donc on va faire ce mudra où on a l'index et le majeur sur notre front pour nous servir du pouce et de l'annulaire sur l'os nasal. On va alterner. Le plus simple est de commencer. Donc on peut compter nos respirations avec l'autre main. Si on veut compter, on commence par placer le pouce à la base de notre index. C'est le 1. On inspire par nos deux narines. On vient placer index majeur sur le front. On place un doigt sur notre narine droite. Donc la narine droite va être complètement bouchée. On bouche à demi notre narine gauche et on va expirer à gauche.
on a besoin d'inspirer, la main redescend. Nous inspirons par les deux narines. Et cette fois, on va occulter complètement notre narine gauche, à demi notre narine droite pour expirer à droite. La main redescend. Et là, nous avons accompli un cycle. Un cycle, c'est inspire par les deux narines, expire à gauche. Inspire par les deux narines, expire à droite. On continue, on vient placer la pulpe du pouce sur la deuxième phalange de l'index. On inspire par les deux narines. On bouge complètement la narine droite, à demi la narine gauche. On expire à gauche. La main redescend, nous inspirons par les deux narines. On bouge complètement notre narine gauche, à demi la narine droite. On expire à droite. La main redescend, on vient placer, donc pour le troisième cycle, la pulpe du pouce sur la dernière phalange de l'index. On inspire par nos deux narines et c'est toujours la même chose à votre rythme. On inspire par les deux narines, on expire à gauche. On inspire par les deux narines, on expire à droite. Et on continue, on va en faire 6 au total. Inspire par les deux narines. On bouge la narine droite, à demi la narine gauche, on expire à gauche. La main redescend, nous inspirons par les deux narines. On bouge la narine gauche, à demi la narine droite, expire à droite. La main redescend, nous inspirons par les deux narines. On vient placer la pulpe du pouce sur la dernière phalange du majeur. Nous en sommes à 4. Inspire par les deux narines, bouche à droite, à demi à gauche, expire à gauche. La main redescend. Inspire par les deux narines, bouge la narine gauche, à demi la narine droite, expire à droite. La main redescend. On inspire par les deux narines, on vient placer la pulpe du pouce sur la dernière phalange de l'annulaire. C'est le 5. La main redescend, nous inspirons par les deux narines. On bouge à gauche, à demi à droite, expire à droite. La main redescend. On inspire par les deux narines. Le 6, on vient placer la pulpe du pouce sur la dernière phalange de l'annulaire. À gauche, expire. La main redescend, on inspire par nos deux narines,
Puis on va boucher notre narine gauche à demi la narine droite. Expirez à droite. La main redescend. Nous aurions pu continuer jusqu'à 12, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, on s'arrête et je vous propose les yeux clos d'observer le passage de l'air uniquement dans votre narine gauche. Sur l'inspire, à l'expire. Puis viens déplacer ton attention de la narine gauche à la narine droite, seulement à droite. Sur l'inspire, à l'expire. Puis on porte notre attention dans les deux narines simultanément. Un souffle toujours léger sur l'inspire, à l'expire. Puis on observe le ressenti que l'on a du corps tout entier à l'issue de la séance. On goûte au souffle comme si tu pouvais en connaître la saveur. Reformule mentalement l'intention pour cette séance. Et riche de tout cela, on monte nos bras vers la verticale pour déposer paume de main, doigts. On laisse descendre nos mains, front, cœur, namasté. Et je vous remercie de votre participation. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Merci. Hop. Et on éteint.